Avec Anne-Sophie Mercier, avec qui j'ai conçu ce projet, c'est cette piste légendaire qui nous a intéressés, parce qu'elle nous affranchissait, alors non pas de la gravitation, mais de la dimension du biopic, du réel. Euh, le projet n'est pas de raconter de façon chronologique l'histoire de Comaneci, mais peut-être Nadia comme une hypothèse. L'hypothèse du chaos intime ressenti par une enfant de 14 ans qui, aux yeux du monde, termine sa vie avant même de l'avoir commencé, puisqu'elle devient le parangon de la perfection. Comment se projeter ensuite quand vous êtes prisonnière de cet imaginaire collectif, quand votre corps ne vous appartient plus, quand on reprochera à votre corps de petite fille de devenir le corps d'une femme. Comment traverser la double contrainte de la dictature et du sport de haut niveau. Comment passer sous silence, qu'elle s'était vertuée à faire, les troubles alimentaires qu'elle a pu connaître, une vie amoureuse épiée, voire contrainte. Il semblerait qu'il y ait aussi une tentative de suicide, même si elle l'a toujours nié. Et ce qui est une certitude, c'est qu'elle a été en proie à la toxicité, et c'est sûrement un euphémisme de la famille Ceausescu, avant de connaître le déracinement, puisqu'elle laisse toute sa famille en Roumanie pour rejoindre les USA, et l'exil. Et à ce chaos intime s'ajoute de surcroît, comme si ce n'était pas suffisant, le chaos de l'histoire. Elle a laissé derrière elle une révolution, la chute du mur de Berlin, l'écroulement du bloc de l'Est, et le postulat politique, après l'évidence poétique du corps de Nadia, c'est de considérer que cette gamine de 14 ans, en s'affranchissant de la gravitation, perturbe l'équilibre du monde et, en quelque sorte, Nadia Comaneci ne tombe pas et les murs s'effondrent. C'est-à-dire que c'est le chaînon manquant et le catalyseur de tous les maux de la fin du XXe siècle, euh, qui se répercute encore dans ce début du XXIe siècle, comme si, à travers le corps de Nadia Comaneci, il était question de raconter un temps où l'on pensait que le corps de la femme allait se libérer, où l'on n'imaginait pas que le bloc de l'Est puisse se libérer, et que l'on ne s'était pas rendu compte à quel point le libéralisme s'était libéré. Peut-être Nadia, c'est une enquête certes impossible, puisqu'elle prend corps dans un espace mental, dans un souvenir, et que c'est le matériau le plus instable quand il s'agit de raconter. Euh, mais elle permet, cette enquête, à une femme qui a peut-être été Nadia Comaneci de retrouver les contours de sa mémoire, alors qu'elle n'est plus très certaine que tout cela, c'est à elle que ça lui est arrivé. Elle est entourée de 4 autres protagonistes qui sont tour à tour les figures intimes, la famille, père, mère, frère, l'entraîneur, qui a une place prépondérante dans cette histoire, la famille Ceausescu, et puis les figures historiques qui gravitent dans cette constellation de mémoires morcelées, que sont Margaret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl, et puis tous ceux que vous découvrirez au fil d'une narration qui, je l'espère, s'organise avec le même ludisme, la même évidence que 2 enfants qui décideraient de jouer aux cow-boys et aux indiens, et qui, à partir du moment où ils se sont désignés comme tels, le deviennent. Euh, C'est-à-dire que le temps est suspendu, les espaces sont abrogés, tout se passe dans ce gymnase concret, lui, pour le coup, gymnase Decati, qui pourrait être l'endroit où Comaneci a commencé la gymnastique, mais qui nous permet d'être tous les êtres et tous les espaces à la fois, avec, encore une fois, je l'espère, quelque chose d'évident et de non cérébral. Euh, Comme peut l'être un songe, avec les différentes couches, les différentes strates du réel qui est contredit, qui devient inquiétant ou drôle, puisque c'est une alternance aussi de monologues, de dialogues, de registres de jeux différents, euh, qui constituent ce qui peut être, et en tout cas je l'espère, puisque la piste d'écriture suivait cette volonté, que se dessine devant nous une fantasmagorie, c'est-à-dire l'art
de faire discuter entre eux des fantômes. Et je crois que c'est ça qui nous a passionnés avec Anne-Sophie Mercier, de discuter avec ces fantômes de cette légende et d'y plonger en étant moins intéressé par la réalité des faits qui la constituent que par l'émotion et la vérité de cet enfant de 14 ans qui est le parangon de la perfection et qui, maintenant qu'elle vieillit, n'a qu'une chose à faire, à être Nadia Comaneci.